Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, on est le 17 mars, le Bitcoin se stabilise vers les 80 000. Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez intéressante puisque on va aller voir les graphiques des altcoins du top 20, du top 30 et voir lesquels sont les plus intéressants, lesquels méritent pourquoi pas un investissement ou un rechargement si jamais on en possède déjà par rapport au prix bien sûr. Mais ça sera la deuxième partie d'émission. La première partie, je vais discuter rapidement des graphiques par rapport au Bitcoin sur quelques altcoins les plus capitalisés et vous allez voir que c'est assez particulier puisque les choses prennent une tournure un petit peu différente de l'imaginaire collectif, en tout cas par rapport au cycle bien sûr. Donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe la très courte introduction, on débute directement. C'est parti, mais avant de débuter, sachez que je vous partage un outil de gestion de portefeuille qui récupère automatiquement le prix des crypto-monnaies en temps réel. Chaque heure, les top 2000 des cryptos s'actualisent, donc vous rentrez simplement les cryptos que vous possédez et vous allez avoir les prix qui s'affichent directement. Bon là, Avax, il y a déjà l'exemple juste au-dessus, mais par exemple, le Bitcoin, vous avez par exemple ADA, vous avez Atom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous allez avoir les prix qui s'affichent en temps réel, en dollars, en euros, et vous allez mettre vos quantités, vous allez savoir exactement où vous en êtes, combien d'argent vous avez par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, la répartition par plateforme, également un onglet qui vous permet d'être clair sur votre imposition. Pour l'obtenir, vous allez dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour l'obtenir simplement, et un autre lien qui vous amène vers une vidéo où j'explique beaucoup mieux l'outil si vous voulez en savoir plus avant de passer à l'action. On débute, je ne vais pas vous faire l'affront de vous passer une nouvelle fois le graphique du Bitcoin aujourd'hui. Je voulais simplement vous montrer en ce début d'émission à quel point finalement l'Ether était baissier, c'est-à-dire qu'on revient sur des niveaux historiquement bas. Là on est sur les mêmes niveaux qu'en 2020, c'est-à-dire le marché baissier du cycle précédent d'il y a donc 5-6 ans. Le marché baissier finalement qu'on a vécu récemment en 2022, vous voyez que l'Ether avait un niveau bien plus élevé que maintenant. En fait, il ne fait que de chuter. Il revient sur des niveaux qui sont assez inquiétants, on va dire, qui ne rassurent pas sur une alt season, ou en tout cas une saison de l'Ether. Ça semble compliqué par rapport à ce qu'on voit ici. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reprendre, qu'on ne va pas avoir de rebond. Je veux simplement dire par là qu'il y a peu de chances finalement que dans les mois qui viennent, on vienne casser ce niveau sur l'Ether par rapport au Bitcoin et que donc on ait finalement ce qu'on pouvait espérer à la base, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette chute et qu'effectivement on a l'alt season qui se produit dès à présent. On voit que l'Ether, lui, a beaucoup de retard. Malgré tout, ce qu'on observe, et ça c'est plutôt rassurant, c'est que sur les autres altcoins, ça n'est pas le cas. Voilà le Binance Coin, voilà son graphique. On est plutôt sur la construction d'un W. On voit que là, on était en septembre 2023. Donc là, on a bien suivi le marché baissier, le bear market, il est ici. Donc on est toujours, certes, sur des niveaux assez bas. On voit qu'on a un retard sur l'alt season potentiel qui peut se produire par rapport au cycle. Ça, je le répète, mais on l'a beaucoup vu sur les graphiques en regardant le nombre de semaines avec les halvings et tout ça. Je le refais pas maintenant, mais on voit bien ici et clairement que le Binance Coin se comporte beaucoup mieux. Qu'on est peut-être sur la formation d'un W, il faudrait que par rapport au Bitcoin, on vienne casser ce niveau pour que ce soit assez positif. Voilà, donc là vous voyez que je ne parle pas des prix par rapport au dollar, je le ferai après sur les altcoins que je vais vous présenter du top 20, du top 30 avec les graphiques qui peuvent être pertinents. Je ne le fais pas actuellement parce que pour moi, les graphiques par rapport au Bitcoin sont hyper importants. C'est eux qui matérialisent l'alt season potentiel finalement, c'est vraiment les altcoins par rapport au Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire finalement quand on a une alt season? Ça veut simplement dire qu'on a des altcoins qui explosent par rapport au Bitcoin. Si ça explose par rapport au dollar et que le Bitcoin lui monte encore plus par rapport au dollar, on ne parle pas vraiment d'alt season, on parle simplement d'un Bitcoin qui monte et des cryptos qui suivent un petit peu le Bitcoin. Voilà, mais c'est pas ça, c'est pas cela dont je parle, donc c'est pour ça que je regarde ces graphiques-là. On voit que Ada Cardano, lui, pareil, se comporte plutôt bien parce que depuis le mois de novembre, on a eu un rebond. Et là, pourquoi pas, on est en train de dessiner quelque chose. Alors pareil, on pourrait mettre un Fibo, essayer de voir ce que ça donne. On est revenu pile poil dans la ZR, on s'est arrêté sur les 78,6 et là on rebondit. Il faudrait vraiment venir casser ce niveau-là par rapport au Bitcoin pour que ce soit positif, qu'on ait pourquoi pas le début vraiment de quelque chose de fortement haussier. Donc pareil, ce graphique est plutôt joli. XRP, magnifique également, puisqu'on latéralise depuis carrément 2019. Là, on est sur quelque chose qui n'a pas du tout performé en 2021 comme la plupart des cryptos, et qui, enfin, va s'établir sur le haut du range ici, et sur une simple cassure également. XRP, on sent qu'il a un potentiel très important de hausse, puisqu'il a vraiment surperformé le Bitcoin ces derniers mois. On est passé, alors si vous voyez, si je mets la règle, en fait, vous pouvez le voir, on est sur du 4
400%, 450%, c'est-à-dire un x5, donc quasiment, hein. Donc 400% c'est x5, on est à 360. Ça fait un x5 par rapport au Bitcoin en quelques semaines, donc c'est assez extraordinaire pour une crypto qui est capitalisée aussi fortement, hein, parce qu'on parle de la troisième plus grosse crypto du marché tout de même. Solana, alors Solana c'est pareil, le graphique est plutôt joli. Alors oui, depuis des semaines et des semaines on chute, on n'est pas sur une chute vraiment exponentielle comme l'Ether, on n'est pas sur quelque chose de finalement inquiétant, puisqu'on revient à peine dans une ZR ici qui pourrait clairement matérialiser une hausse future. Donc pour moi Solana pareil, il a un graphique tout à fait joli par rapport au Bitcoin. Donc avant d'enchaîner avec la deuxième partie de cette vidéo, je conclus simplement en disant que certes, l'Ether ne se comporte pas comme on pourrait l'espérer, mais une alt season pourrait se produire prochainement dans le cas où on viendrait sur les altcoins casser des niveaux pertinents par rapport au Bitcoin. Donc un Bitcoin, ça voudrait dire un Bitcoin qui peut-être monte à 90 000, peut-être à 95, mais qu'on ait en parallèle par exemple un Solana qui lui aille chercher les 300, 400, 500 dollars, XRP qui vienne chercher les 3, 4, 5, 6 dollars, pendant que le Bitcoin, lui, peut-être monte un peu, mais pas tant que ça. Vous voyez qu'on ait vraiment une décorrélation entre les deux. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, mais finalement, ces graphiques qu'on voit par rapport au Bitcoin ne sont pas si moches, entre guillemets, mis à part celui de l'Ether, et peuvent toujours laisser présager ce genre de phénomène dans les semaines, mois qui viennent. Et donc justement, parmi toutes les cryptos du marché, il y en a beaucoup. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui simplement sur le top 30. On ira dans les prochaines émissions voir peut-être le top 60, top 100, top 200. Pour l'instant, on reste sur les grosses capitalisations et on va voir lesquelles sont les plus intéressantes. Donc comment est-ce que je choisis mes investissements par rapport au graphique. Aujourd'hui, simplement, avec le panel de cryptos qu'on a, c'est pas forcément simple de faire nos choix. Et bah, moi, j'aime bien généralement me baser sur les graphiques, hein. Pour moi, c'est le plus pertinent. Et je vais commencer avec TAO BitTensor, même si c'est pas une crypto justement de ce top 30, parce que bah voilà, un abonné me l'a demandé, je regarde le graphique, je vois qu'il est assez intéressant, donc je me permets de vous en parler. On a commencé, alors regardez ici ce graphique en mars 2023, donc je pense que c'était à peu près les débuts du projet. La crypto était plutôt stable entre 60 et 30 dollars, bon voilà, jusqu'au mois de octobre 2023, et c'est là qu'elle a commencé à monter puisqu'on est venu chercher les 300 dollars pour ensuite avoir un petit retracement aux 200 en janvier 2024 et ensuite aller chercher un ATH aux alentours des 750 dollars. Et depuis, bah, on a une jolie latéralisation qui se dessine, quand même depuis finalement quasiment un an, et ça c'est plutôt propre puisque bah voilà, ça fait un moment que ça dure, on est sur un range, on est en bas du range, donc si on est effectivement au début d'une alt season potentielle dans les semaines, mois qui viennent, ça peut être un investissement très intéressant, puisqu'en plus de ça, bah, pour le coup, je viens de le dire, elle n'est pas dans le top 30, elle est classée 54e, et donc son potentiel de hausse est beaucoup plus important, mais le risque qui est associé est également plus important. Mais effectivement, un ATH, la cassure des 700 dollars pourrait signifier le début d'une hausse, on va dire indéterminée, qui en fait, vous allez voir, peut-être à déterminer ou du moins spéculer. Alors comment est-ce que je spécule ça? Je mets un Fibo d'extension. Non, juste avant, je vais vous mettre le retracement simplement pour vous montrer le niveau du range. Il est parfait, hein, puisqu'il représente vraiment les 78,6 comme à chaque fois. C'est le bas de la ZR et donc on est sur un support parfait et on est vraiment pas loin du support actuellement. Voilà, donc c'est important de le noter. Et si je propose mon Fibo ici d'extension, pardon, voyons voir ce que ça donne. Donc voilà les niveaux pertinents, entre guillemets, en tout cas que Fibonacci nous donne, notamment les 100%, donc c'est les 900 dollars, ça serait vraiment une hausse assez faible, hein, si jamais on a une alt season. Ensuite on a les 123 aux alentours des 1000, les 168 aux alentours des 1300, et pourquoi pas les 2000 dollars un peu plus haut, et les 423,6, regardez, c'est les 3300 dollars. On serait donc sur un x5 par rapport au niveau actuel, ce qui est tout à fait admirable déjà, ce qui peut permettre, et surtout c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, un x5 c'est pas non plus extraordinaire. Donc ça peut nous permettre de mettre des paliers de revente assez facilement sur cette crypto. x5 par rapport, je précise à l'ATH, hein, par rapport au niveau actuel, c'est plutôt du x10 finalement. Et puis en plus de ça, voilà, vous avez un bon point d'entrée. Pourquoi? Parce que si on a la moindre chute qui vient s'établir, par exemple aux alentours des 150, certes vous avez une perte qui se dessine, mais vous allez pouvoir sortir du marché assez facilement finalement. Vous prenez moins de risques en achetant du TAO maintenant que finalement en l'achetant plutôt en haut du range aux 700 dollars. Et ça c'est bien sûr évident, logique, pas besoin de l'expliquer. Je commence du coup avec les cryptos du top 30. On a Tron qui est super bien classé. Alors ça c'est fou parce que c'est une crypto, quand j'en parlais encore il y a un an, certains ne comprenaient pas pourquoi je ressortais des projets comme ça, ancestraux, qui pour eux n'avaient aucun intérêt, mais en fait le graphique pour moi avait un réel intérêt.
voilà, je vous remontre un peu à l'époque ce qu'on faisait. J'avais mis cette ligne de support, je voyais qu'on était venu s'écraser dessus. Et à partir de là, on commence à construire des W. Je vous remonte ça, mais je vais zoomer un petit peu. On commence à construire des W. Donc là, effectivement, j'ai commencé à accumuler du tronc. Alors j'en ai pas vraiment pas acheté beaucoup, hein, mais j'en avais accumulé un petit peu. Et derrière, voilà, la hausse se poursuit et on vient établir carrément un ATH sur tronc puisqu'on vient chercher les 45 centimes. Et aujourd'hui, on revient vers les 21. Je dirais que actuellement, c'est peut-être pas, en tout cas au vu du graphique, moi j'aime pas acheter des choses verticales comme ça. On voit que c'est quand même très haussier. On est revenu aux alentours des 0,5 de Fibo. On a la ZR qui est plus basse aux alentours des 17 aux 10 centimes. Donc c'est pas l'investissement que je privilégierais. On voit qu'on a vu juste avant TAO, le graphique était bien sûr plus pertinent. Je continue avec PIP Network, donc ça c'est assez amusant, je vais le passer rapidement parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'historique en tout cas sur... je vais voir si je trouve un graphique avec plus d'historique, non c'est pas ça, c'est pas le bon projet, peut-être sur BitGet, il n'y a pas grand chose parce qu'en fait je pense que la crypto s'est lancée sur le mainnet, sur son mainnet récemment, donc on n'a pas d'historique tout simplement, c'est logique. Ce qu'il faut savoir c'est que c'était une sorte d'application sur téléphone qui permettait de miner du Pi au quotidien simplement en ayant son téléphone avec soi. Je sais plus s'il fallait lancer le minage ou pas, je l'avais fait franchement honnêtement, je pense que c'était il y a 5-6 ans. Franchement, je l'ai pas fait longtemps parce qu'on n'avait aucune idée de combien cette crypto allait valoir. On ne savait pas si elle allait exister. Ça faisait des mois, voire même des années on attendait que la crypto se lance. Elle ne se lançait pas. Je me suis connecté sur l'application il y a quelques jours. J'ai vu que j'en avais 250. Voilà. Je l'avais fait peut-être pendant 1 mois ou 2 mois maximum. Mais voilà, c'est vrai que ceux qui ont pu finalement miner pendant des années, je pense qu'ils sont très très bien aujourd'hui. Voilà, donc la crypto vaut 1,32$, je vais pas en parler plus que ça puisque comme je le dis, il n'y a pas d'historique, c'est pas très intéressant. On va regarder maintenant le Link. Alors le Link par rapport au dollar, il a plutôt un joli graphique pour plein de raisons, et vraiment même un très joli graphique je dirais, malgré le fait qu'on ait ce pump and dump ici, rapide, qui s'est produit, qui est finalement assez étrange, mais ça montre simplement peut-être une reprise de volatilité, donc en fait c'est quelque chose d'assez positif. Peut-être que l'intérêt revient en tout cas depuis quelques mois, sur les cryptos on le sait, mais sur Link particulièrement, puisqu'il passe de 10 à 30$ pour revenir carrément à 12, donc oui, il y a de la volatilité. Si on prend un Fibo comme ça, vous voyez qu'on est revenu comme d'habitude dans la ZR au niveau des 78,6, il n'y a pas de secret, c'est toujours le niveau qui fait office de grosse résistance quand le projet a un réel intérêt et un regain d'énergie derrière, tout simplement. Donc voilà, et puis ensuite on est venu confirmer une structure, tout simplement, le W qui se matérialise comme cela. Donc le retour en ZR, la cassure, alors la cassure elle est simple, on la voit à cet endroit-là. Tout simplement. Boum, la cassure. On vient chercher les 30. On pourrait imaginer si le marché avait été un petit peu plus enthousiaste, on aurait pu imaginer un retour sur neckline ici, une continuation haussière. Évidemment, on voit que depuis quelques mois, c'est plutôt compliqué au niveau des cryptos. Donc oui, on revient de nouveau sur une zone assez basse. Et si je reprends simplement cette dernière hausse, on voit qu'on est pile poil sur la ZR également, sur les 13,45. Donc oui, pourquoi pas. Clairement, ça peut être un joli projet pour essayer de diversifier un petit peu ces cryptos. Je continue avec Ton, donc la crypto monnaie Toncoin. Si on prend simplement un Fibo qui récupère le bas et le haut ici, on voit que là on était en juillet 2024 sur le sommet, le bottom c'était en mai 2023 et on revient dans la ZR également. Donc pourquoi pas le tenter. Les W se sont matérialisés également ici. Il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de mars 2024, il y a 1 an en fait. Et vous voyez que là pour le coup, cette fois-ci, si on se dit que ça c'est une neckline, on voit qu'à la fois on a un M qui se dessine, mais à la fois on a également sur du plus long terme une confirmation de W avec un retour sur neckline. Donc c'est plutôt parfait selon moi, et vous allez voir que beaucoup de cryptos ont de très jolis graphiques en fait. Certaines méritent plus selon moi, en tout cas graphiquement parlant, un investissement que d'autres, et donc moi je vous montre un peu comment je m'organise pour que vous puissiez pourquoi pas également que ça puisse vous aider dans votre façon de faire également. Donc ici vous avez XLM pareil, projet ancestral clairement, mais il y a vu une hausse s'opérer notamment novembre 2024, boum, 600%, donc le XLM a fait x7, voilà, c'est quand même un truc de fou. Et si on regarde son historique, vous voyez que certes c'est pas un ATH, mais on n'y est pas loin quand même.
Alors sur le long terme, on voit qu'on a une sorte de petite tendance baissière qui s'opère, peut-être pas forcément fabuleux, mais quand même, x7 c'est pas rien. Et aujourd'hui, si on prend un Fibo qui reprend cette hausse, on est dans la zone de rechargement, mais on n'est pas sur les 78,6 comme les autres projets que je vous ai montrés avant. On n'est pas revenu sur la neckline, donc il y a peut-être un peu moins d'intérêt finalement que celle que je vous ai montrée juste avant. À savoir que quand même, je tiens à préciser que ces dernières années, toutes les émissions que j'ai faites, j'attendais des confirmations des W et des retours de neckline. Et on peut dire que c'est maintenant le moment où ça se produit. Sur le long terme, quand on regarde des graphiques hebdomadaires sur le long terme, c'est maintenant, là, en mars 2025, enfin, qu'on a eu à la fois les cassures, donc par rapport au dollar, je parle des graphiques par rapport au dollar, par rapport au Bitcoin, ça manque de confirmation encore, mais par rapport au dollar, on a eu les cassures, les W, les confirmations, et on a maintenant actuellement la chute et les retours sur neckline. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser. Je continue avec H-bar, donc ça on l'a regardé lors de la précédente émission. Pareil, à l'image de XLM, on voit qu'on n'est pas revenu sur les 78,6, vous voyez. Donc peut-être un peu moins pertinent, mais en même temps, je suis sûr que ces graphiques que je viens de vous montrer, où je vous dis effectivement qu'ils sont un peu moins pertinents par rapport au dollar, peut-être que c'est aussi ceux qui ont les plus jolis par rapport au Bitcoin, si on regarde ça. Ah non, pas du tout finalement. Ouais, vous voyez, bon. Je viens de faire un petit raccourci qui ne fonctionne pas ici. C'est pas grave, je ne vais pas le couper au montage. Je continue l'émission. Alors, voilà, H-bar, pour moi, est moins intéressant que le ton et que le link. Vous voyez, si on doit faire un classement, on peut le faire. Avax maintenant. Avax, pareil. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intéressant malgré tout, malgré le fait qu'on soit bas, malgré le fait qu'on soit sur des prix qui, eux, sont intéressants, le graphique nous montre quelque chose de beaucoup moins pertinent à la fois, parce qu'on revient, certes on est sur un point encore, on peut l'estimer, on peut finalement l'estimer en tant que point de support, mais ce qui me fait un peu plus peur que sur les autres cryptos, c'est qu'on vient casser, on va dire, le plus bas précédent ici sur la mèche. Vous voyez que la mèche est plus basse que le niveau précédent. Si je zoome, vous le verrez mieux. Voilà. Et le point haut ici, il est moins haut que le point précédent. Donc on a l'impression qu'on vient juste de confirmer un M. En fait, peut-être que ce niveau bas peut être atteint, c'est-à-dire aux alentours des 11$, 10$ pour Avax, parce qu'il n'a pas une perspective, enfin il n'a pas une dynamique haussière actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas finalement monter d'un coup. Ça veut simplement dire que statistiquement parlant, par rapport aux autres cryptos que je vous ai montrés, c'est pas celle que je choisirais par rapport à ce graphique qui pour moi est moins joli. Voyons voir maintenant SUI. Alors SUI, très intéressant, puisque là on n'a peut-être pas tout l'historique, mais effectivement on a un très joli W qui s'est dessiné, la neckline qui se trouve par ici, on vient la chercher pile poil avec la mèche, et aujourd'hui on est sur un point forcément hyper pertinent pour investir, même si c'est les 61,8 et pas les 78,6, on voit que ça représente la neckline, donc il y a ce côté-là où on se dit que ça peut être pas mal de mettre un premier palier pour ceux qui n'ont pas du tout de SUI, ou de continuer à recharger, à savoir que là on est quand même sur une hausse assez exponentielle, qu'on aimerait bien voir une petite latéralisation pour confirmer quelque chose. Parce qu'en fait finalement sur toutes les cryptos que je vous montre, on a certes quelque chose d'assez baissier, mais il faudra voir dans les semaines qui viennent sur des graphiques plus court terme, peut-être du daily ou du 4 heures, si on n'a pas peut-être des confirmations qui se dessinent. Si je vais sur le ton par exemple, je retourne là-dessus, je me mets en 4 heures, vous voyez que là pour l'instant on n'a aucune confirmation, on est toujours sur une baisse, certes un petit rebond mais rien ne nous dit qu'on va pas aller plus bas, mis à part, enfin la chose qui nous dit qu'on va pas aller plus bas, c'est que si on dézoome on voit qu'on est sur une zone de résistance, mais ce que je veux dire c'est que effectivement sur le court terme on a besoin de confirmation pour confirmer la confirmation, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour ça, donc ça c'était SUI, ensuite on a le Litecoin. Il n'y a pas un très joli graphique, honnêtement. Oui, on est sur du très long terme ici. Et sur le très long terme, on a une perspective haussière qui est bien dessinée, c'est vrai. Mais voilà, on n'a pas eu de petite... Enfin, on a eu une petite hausse ici, mais rien de fabuleux. Je suis sûr que si vous le regardez par rapport au Bitcoin, ça sera pas terrible. Ensuite, on a OM, Mantra, donc projet très récent qui a explosé littéralement à partir de juillet 2024. On est venu chercher les 9$. Donc non, c'est pas intéressant d'aller chercher ce genre de token parce que la hausse est trop exponentielle et parce qu'on n'a pas eu de retracement assez important pour recharger selon moi. J'en ai obtenu sur un launchpad me semble-t-il, Binance, mais je suis même pas sûr. En tout cas, je sais que j'ai pu en obtenir
on va dire en tant que airdrop entre guillemets, mais voilà, pas plus ni moins. Je garde ce que j'ai pas forcément vendu, mais j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Mais je serais pas étonné effectivement de voir quelque chose qui retrace un peu plus profondément. Ou si, peut-être pas tout de suite, si on est une alt-season, ça peut se passer plus tard, mais en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, il faut pas acheter des choses verticales comme ça, parce que le risque de se prendre un moins 60% est très important, simplement parce que regardez, si je prends le Fibo, contrairement à d'autres, on est sur le point de support. Ici, bah regardez, si je prends le niveau actuel et notre point de support, on a un moins 70 pour ce token. Je continue avec DOT, donc du coup de Polkadot. Ici, on peut mettre une ligne horizontale et on voit que c'est un support qui est venu, qu'on est venu chercher à de nombreuses reprises, c'est-à-dire aux alentours des 4$. On y est d'ailleurs actuellement. Je dirais que ce graphique est plutôt intéressant, puisque à la fois on a un support, à la fois on fait des sommets plus haut à cet endroit-là, également double top à cet endroit-là, on revient sur le support. En fait, on est simplement en plein milieu d'un range ici, qui dure depuis longtemps. Le potentiel semble beaucoup moins important que d'autres cryptos que je vous ai montré au préalable, puisque on voit qu'on est au ras des pâquerettes depuis longtemps et que ça bouge pas trop. Mais malgré tout, en fait, on a l'impression que sur les niveaux actuels, voilà, il y a peut-être pas beaucoup de vendeurs en tout cas. Donc s'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, je vois pas comment le prix peut chuter plus que ça. Donc on va dire que c'est un investissement pour moi qui est pas trop risqué au vu du prix actuel, même si le support peut casser. On voit qu'il a tenu à de nombreuses reprises et que j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui sont là pour empêcher le cours de chuter plus bas. Donc c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui se manifestent, probablement des gros acheteurs avec de gros montants, pour racheter du DOT à chaque fois qu'on vient chercher cette zone. Je continue avec BGB. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. On voit simplement qu'on n'est même pas revenu dans la ZR, contrairement à plein d'autres cryptos. Malgré tout, oui, la crypto a perdu 50%, mais par rapport au sommet qui est à 8$, on est sur les 4, mais je pense qu'on peut facilement perdre 50 supplémentaires, voire même 60 supplémentaires aux alentours des 2$ pour BGB après cette hausse extraordinaire qu'on a vue ces derniers temps. Donc pour moi, c'est pas également un investissement à privilégier au vu du graphique. Maintenant, je continue avec Uni. Alors Uni, il est étrange. Étrange pourquoi ? Parce que oui, on avait toutes les confirmations qu'il nous fallait, à savoir le W ici, le retour dans la zone de rechargement, la hausse avec le nouveau sommet. En fait, il était prêt à exploser Uni. Il avait toutes les configurations intéressantes avant les autres. Et puis derrière, boum, là ça chute fortement et on revient sur ce point de support. Donc ce point de support qui, regardez-le, si je prends simplement cette dernière hausse, on va se baser ici, on vient carrément au 0,9 de Fibo. Donc vous voyez que quand on estime que là on est une bonne zone de support, on se dit que voilà c'est un bon investissement, etc. Là on voit qu'on l'a cassé par le bas, donc c'est pas extraordinaire non plus, malheureusement. C'est pas la crypto que j'ai envie de recharger. J'en ai dans le portefeuille, je le laisse courir pour plus tard, mais c'est pas actuellement celle où je me dis voilà, là ça vaut le coup de remettre un petit billet dessus. Voilà. Mais par contre, Ton, on est pas mal. Link, on est pas mal. Pour refaire un petit résumé, on a XLM qui est plutôt pas mal également, malheureusement encore un petit peu trop haut. HBAR, c'est la même chose. Avax, finalement, qui malheureusement est inquiétant. Sui, qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et le DOT qui, pourquoi pas, peut être intéressant. Voilà. Et pour les autres, je pense que malheureusement, on n'a pas des graphiques qui, selon moi, pour mon portefeuille, me permettent d'aller rajouter, recharger, simplement. Voilà. Donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ce concept, on va dire, de regarder un peu les cryptos du top 30, la prochaine fois je le ferai sur le top 60, top 70, top 100, je sais pas. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.